Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto pour réaliser une suspension en macramé. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation. Dans la corde, coupez 6 cordes de 6 mètres de long. Pliez les 8 cordes en deux et prévoir un cordon de 1 mètre environ. Voilà, prenez vos 8 cordes, formez une grosse boucle, prenez le cordon, vous allez former une boucle que vous allez passer devant en laissant un morceau apparaître, faites 2-3 tours. Puis de la même façon, en laissant le morceau apparaître, tournez autour de la boucle de manière assez serrée pour cacher les 8 cordes et ainsi avoir une boucle bien finie. Voilà. Une fois que vous arrivez à la fin de la boucle, vous continuez à tourner autour des cordes sur plusieurs tours. Vous ne serrez pas trop, vous comprendrez ensuite pourquoi. Donc on tourne comme ça pendant une dizaine de tours à peu près. Donc une fois les tours finis, passez le fil dans la boucle, puis tirez sur les deux extrémités. D'où l'intérêt d'avoir laissé un morceau en haut. On tire jusqu'à temps que le nœud passe sous les tours de corde. D'où l'intérêt de ne pas avoir trop serré. Et voilà. Coupez les deux extrémités avec un ciseau. Et voilà la première étape terminée. Maintenant, la deuxième étape. Commencez par accrocher votre suspension à un crochet, puis prenez 4 cordes. Le but c'est de faire 4 groupes de 4 cordes. Prenez le premier groupe de 4 cordes, laissez 2 cordes au milieu, on va travailler avec celle de droite et celle de gauche. Prenez celle de gauche, faites une boucle en passant sous les deux du milieu, puis avec celle de droite, vous allez passer devant et passer le fil dans la boucle, par derrière. Voilà. Puis ça va vous former une autre boucle, vous repassez le fil de droite dans la boucle de droite. Une fois les fils passés, vous n'avez plus qu'à serrer le nœud. Alors tirez sur les deux fils du milieu pour faire remonter le nœud et vous serrez bien. Et vous procédez toujours de la même façon en commençant toujours du même côté. Toujours par la gauche, en dessous des deux fils du milieu, on repasse dans la boucle, puis ensuite on passe le fil de droite dans la boucle de droite. Et on serre. Donc on continue à réaliser cette suite de nœuds pour atteindre environ 25 cm de longueur en commençant toujours du même côté, c'est important pour le rendu. Voici le résultat, en commençant toujours du même côté, on a donc ainsi un effet torsadé. Maintenant on va commencer par faire une boucle sur la droite, derrière les deux fils du milieu, on passe le fil de gauche derrière dans la boucle de droite, puis le fil de gauche dans la boucle de gauche. On tire. Et on va alterner ainsi une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Donc maintenant on repart sur la gauche, derrière les deux fils, le fil de droite dans la boucle de gauche et le fil de droite dans la boucle de droite. On tire. Et ainsi de suite sur environ 6 nœuds, en alternant bien une fois sur la droite, une fois sur la gauche, pour cette fois-ci non pas avoir un effet torsadé, mais plutôt un effet droit. Donc voilà, les 6 nœuds enfin réalisés, on passe sur les 4 fils d'à côté et on recommence le même procédé. En commençant toujours du même côté, on fait une série de nœuds sur une hauteur de 25 cm, puis on alternera pendant 6 nœuds, une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Donc voilà, on vient de réaliser la deuxième torsade, on retourne la suspension, prenez les 8 fils qui vous restent et vous les séparez en deux groupes de 4. Donc on a 4 fils de chaque côté. Donc on prend le premier groupe de 4 fils, on recommence une série de nœuds sur une longueur d'environ 25 cm, en commençant toujours du même côté, puis on alternera de la droite et la gauche sur environ 6 nœuds. On prend enfin les 4 derniers fils, et on recommence pour former la quatrième torsade. Et on a enfin terminé la deuxième étape. Donc troisième étape, on va réaliser maintenant des nœuds entre chaque torsade.
Pour cela, on prend deux torsades. On récupère les deux fils de droite de la torsade de gauche et les deux fils de gauche de la torsade de droite. On va réaliser le même système de nœuds en commençant le premier nœud par la gauche et on fera le deuxième nœud en commençant cette fois-ci par la droite. Et on va recommencer donc cette opération entre chaque torsade en prenant à chaque fois les deux fils de gauche puis les deux fils de droite et on refait deux nœuds. Et ainsi de suite. Donc voici la première série de nœuds réalisée. Maintenant nous allons réaliser le même système de nœuds mais légèrement plus bas en croisant. Donc on prend toujours deux fils de gauche, deux fils de droite. Toujours le premier nœud on commencera par la gauche et le deuxième nœud commencera par la droite. Et ainsi de suite tout autour. Donc une fois fini, on rassemble les 8 cordes, on prend un bout de ficelle, on va réaliser le même principe que tout à l'heure, donc une boucle qu'on va passer devant en laissant un morceau sur le haut. On fait quelques tours, donc on va compter environ une dizaine de tours, pas trop serré comme tout à l'heure. Une fois les tours réalisés, on repassera le fil dans la boucle et on tirera sur les deux extrémités. Et comme tout à l'heure avec un ciseau, on coupe les deux extrémités. Vous laisserez une longueur à peu près de 15 cm et vous couperez l'ensemble des fils. Donc dernière étape, séparez les brins de chaque corde. Pour cela, il vous suffira de faire rouler la corde entre vos doigts et vous verrez les brins vont se détacher entre eux et vous aurez comme ça un aspect un peu plus frisotté qui sera plus joli au final. Et voilà la suspension une fois réalisée. Et voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook Ambiance Déco pour suivre toutes nos réalisations et nos idées déco. À bientôt!